Qu'est-ce que les Wrapped Coins, si je prononce bien? Moi, je dis wrapped coin. Wrapped, Après, je sais ça me pas va si je peux aussi. dire. Peut-être qu'on a tous les deux faux. En gros, les wrapped coins, comme les wraps, qu'on peut avoir à McDo ou peu importe, c'est quelque chose qui va être enveloppé. Hein, c'est la traduction d'enveloppé. Et pourquoi on appelle ça des wrapped coins? Souvent, ce qu'on voit, c'est WBTC ou WETH. Hein. Mais le plus connu aujourd'hui et le plus capitalisé des wrapped coins, c'est le WBTC. Et qu'est-ce que c'est ce WBTC? En fait, c'est du Bitcoin qui est enveloppé. Alors à quoi ça sert et pourquoi il est enveloppé? Bitcoin, c'est le coin de la blockchain Bitcoin. Donc en vrai, si je veux le transférer de mon wallet Bitcoin à ton wallet Bitcoin, ça va être du Bitcoin pur qui va être transmis. Par contre, imaginons justement tu as ton MetaMask et tu as une adresse Ethereum ou tu as une adresse Polygon. Mais par contre, tu te dis moi j'aimerais bien avoir du Bitcoin sur mon adresse Ethereum ou Polygon parce que mon Bitcoin sur la blockchain Bitcoin, à part le transférer à quelqu'un d'autre, je peux rien faire. Par contre, quand il est sur la blockchain Ethereum ou Polygon, je peux le farmer, je peux faire du liquidity providing, je peux le transférer mais pour beaucoup moins cher parce que c'est pas des frais Bitcoin. Enfin bref, je peux faire beaucoup de choses et j'ai beaucoup plus d'utilité en l'utilisant sur ces blockchains. Mais comme c'est pas son écosystème, Bitcoin il va pas pouvoir se balader mathématiquement, il peut pas résister à d'autres blockchains. C'est un peu comme si nous on veut aller sur Mars, on va devoir être wrappé aussi, on va devoir porter une combinaison parce que nous notre écosystème c'est la Terre. Et là-bas il y a pas d'oxygène, il fait beaucoup plus froid, donc il faut quelque chose qui nous permette du coup de pouvoir se balader dans cet écosystème et s'y adapter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va wrapper du Bitcoin. Alors comment ça fonctionne techniquement? On va prendre du Bitcoin, on va l'amener sur un bridge, donc un pont. On va du coup déposer ce Bitcoin en collatéral sur un smart contract et en échange, ce bridge, il va nous donner un wrap Bitcoin en disant voilà, il a la même valeur, il représente la même chose et du coup, lui, par contre, il est emballé et du coup, lui, c'est ce qu'on appelle un token ERC20 pour la blockchain Ethereum et donc, il va pouvoir aller se balader dans la blockchain Ethereum et en gros, là, au niveau de sa valeur, c'est le miroir du vrai Bitcoin, donc pas de souci. Et donc, on va pouvoir faire ce qu'on veut sur la blockchain Ethereum grâce à ce Bitcoin. Et si demain on se dit ouais mais bon moi j'ai envie de récupérer mon Bitcoin originel parce que potentiellement c'est le vrai et finalement je veux l'avoir et je veux le posséder, je serais obligé de revenir avec la même somme que j'ai empruntée pour pouvoir du coup libérer le Bitcoin que j'avais bloqué et du coup on va me rendre un Bitcoin à la place. Donc on va pouvoir échanger du Bitcoin contre du vrai Bitcoin. C'est pour ça que d'ailleurs il y a souvent un petit écart entre les deux, que des gens s'amusent un peu à arbitrer pour essayer de gagner de l'argent. Donc il faut le faire quand même avec des gros volumes parce que l'écart est quand même assez faible. Parce que du coup c'est deux marchés différents. On va avoir le Bitcoin et le vrai Bitcoin, puis il y a un délai entre les deux. Donc au final, des fois ça se suit pas exactement. Et puis du coup ça fait deux